Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau numéro de Jeunesse Oblige. Se couper les cheveux, comme on le dit généralement, ou adopter des cheveux courts, sont-ils gages de réussite? Tout de suite, voilà la question que nous allons nous poser et à laquelle nous allons répondre. Et bien sûr, ceux qui vont apporter ces réponses que nous allons dans quelques minutes entendre, ce sont les élèves du complexe scolaire Les Trois Clés. Les élèves du complexe scolaire Les Trois Clés d'Akastato sont déjà là. Ils vont donner leur avis. Est-ce que adopter des cheveux courts, se couper les cheveux est gage de réussite scolaire? Parce que c'est un phénomène qui est parfois exigé par les parents, demandé par l'enfant ou demandé par l'école en question. Nous le saurons, mais avant, celle qui va diriger les échanges, je la reçois, c'est Awa. Bonjour Awa, comment vas-tu? Je vais très bien. Alors, tu as le plateau, avec tes camarades, vous allez discuter. Moi, je suis à côté, je vous rejoins. Et bien sûr, c'est après entre nous. Bonjour très chers camarades, moi c'est Ouro Salim Awa, élève en classe de seconde. Aujourd'hui, nous allons discuter sur le thème « Adopter des cheveux courts est un gage de réussite scolaire ». À ma gauche, j'ai l'équipe qui est pour et à ma droite, j'ai l'équipe qui est contre. Mes chers camarades, pouvez-vous nous donner votre avis sur ce thème? Moi, je m'appelle Tossa Abiodiel, je suis élève en classe de première D. Moi, de mon avis, adopter des cheveux courts pendant l'année scolaire est un gage de réussite. Puisque déjà l'enfant, lorsque ses cheveux sont courts, plus il apprend ses cours, ça va bien. Son cerveau est mieux placé pour bien capter les cours qu'il va apprendre. Et non seulement ça, le temps qu'il a pris pour aller chez la coiffeuse, se tresser, chez un autre là, ça peut lui permettre d'approfondir, de se faire de nouveaux savoirs. Disons, s'il avait besoin des mots juste pour enrichir son dictionnaire, il peut prendre ce temps-là pour lire des romans et autres. Je m'appelle Toumirak Paula, élève en classe de 3e. Je ne suis pas d'accord sur le thème. Adopter des cheveux courts n'est pas un gage de réussite scolaire. Puisqu'il n'y a pas de lien entre les tresses, c'est-à-dire se tresser, ne pas faire les cheveux courts, et les performances scolaires. C'est la volonté. Si tu as la volonté, tu peux. Même les tresses ne pourront pas t'empêcher d'avoir ce que tu veux, d'atteindre ton objectif. Tu t'es déjà fixé ton objectif et tu vas faire tout possible pour l'atteindre. Donc, il n'y a pas de lien entre. Je m'appelle Runkari Beni, je suis en classe de 4e. Je suis d'accord sur le fait que les cheveux courts sont gages de réussite scolaire, car déjà le temps passé chez la coiffeuse est diminué chez le coiffeur. Ça prend 10 à 15 minutes si tu veux te faire une coupe améliorée. Encore, les tresses aussi, les mèches qu'on te fait sur la tête, si elles sont trop serrées, tu auras de difficultés en classe à apprendre et à garder tes cours. Donc, c'est mieux de couper les cheveux. Moi, je m'appelle Gongo José Sewan. Je suis en classe de seconde. Je rejoins ce que ma camarade Tao Mirac vient de dire. Parce que si on dit adopter des cheveux courts pendant l'année scolaire est un gage de réussite, et on n'a pas raison. Parce que selon moi, la réussite, c'est une question de volonté et de conscience. Et les cheveux, c'est une question de goût, de style. Et chacun de nous avons des goûts. Donc, on ne peut pas mettre de commun les cheveux et la réussite. Et c'est ce que je veux dire. Je m'appelle Onrue de Grasse. Je suis élève en classe de seconde. Je rejoins toujours ce que mon ami Miracle a dit. Il n'y a aucun rapport entre les études et puis le fait de faire des tresses longues. Il n'y a aucun rapport. C'est juste avoir la volonté. Et puis, les tresses, vous savez, fait partie de la féminité de la femme. Quand elle se tresse, elle se voit belle. Elle a plus confiance en elle. Vous voyez, tout ça permet à la femme d'accroître ses résultats scolaires. Et puis là, la confiance en soi est est un très grand avantage pour la réussite.
Quand elle a confiance en elle, elle se dit oui, je suis belle, oui, je peux faire ci, je peux faire ça. Quand elle se voit vilaine, aucune femme ne peut dire ici que quand elle se regarde dans un miroir, elle se voit vilaine. Elle ne peut pas vouloir sortir dans la rue, s'exprimer. Non, moi aussi je suis femme, je ne peux pas accepter ça. Donc c'est ce que je pensais. Je m'appelle Sauveur Josaphat, je suis élève en classe de seconde. Je suis d'accord à adopter des cheveux courts pendant l'année scolaire est un gage de réussite scolaire parce que les cheveux courts sont faciles à être entretenus et à couper, ce qui peut permettre à l'élève d'économiser du temps à réviser ses cours et à traiter des épreuves. Je m'appelle Adibi Andy. Je suis élève en classe de seconde. J'aimerais répondre à ce que mon camarade vient de dire. Je suis entièrement contre ce qu'il a dit. Je ne pense pas que les cheveux ont quelque chose à voir avec la réussite scolaire. Seulement, ce qui a quelque chose à voir avec la réussite scolaire, on peut dire, c'est seulement, comme mon camarade l'a dit, c'est la volonté. L'intelligence, si tu as l'intelligence, d'abord étudier, c'est de se fixer un objectif. Si tu as la volonté d'étudier, de réussir, tu peux le faire. Et j'aimerais encore ajouter quelque chose. Vous savez, on a des droits. Et parmi nos droits, il est dit qu'on est libre. Tout homme a la liberté. Donc chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est la volonté qui compte. Je peux me coiffer selon mon goût. Bon, je suis revenue à ce que Grace vient de dire. Elle a dit que lorsque tu te tresses et que tu te vois que tu es vilaine, tu as confiance en toi, lorsque toi tu fais ça, tu influences les autres. Toi, tu te crois belle, mais une fois arrivé en classe, tes camarades vont se fixer sur toi. Tu vas dire que tu ne les as pas dit de te regarder, mais lorsque toi tu fais ça, déjà tu les déconcentres en classe. Lorsque le prof serait au tableau en train d'expliquer, eux, ils ne vont pas regarder le prof, c'est toi, ils seront en train de regarder. Donc déjà ça, tu fais partie des choses qui peuvent le faire échouer, tu comprends? Moi, c'est Asak Boyopis, élève en classe de terminale D. Je ne suis pas d'accord avec ce que mon ami Andy vient de dire. Parce que, d'abord, avoir les cheveux courts, c'est d'abord un rafraîchissement pour la tête. On sent bien l'air qui passe. Ça permet aussi de bien apprendre les cours, de capter vite les explications que le professeur est en train de donner. Mais si tu as les cheveux longs, par contre, il y a un moment, moi j'avais des cheveux longs, tu auras envie de gratter la tête et en grattant, tu ne vas pas suivre attentivement l'explication que le professeur est en train de donner. Donc moi, je pense qu'adopter des cheveux courts en année scolaire est un gâche. Je ne suis pas d'accord avec ce que ma camarade Abioudiel vient de dire. Puisque je suis venue à l'école, c'est pas si j'influence les autres, c'est pas trop mon problème. Si eux aussi, ils se sont fixés leur objectif qui est de venir plutôt et regarder ou bien écouter ce que le professeur dit, ils ne seront pas influencés par toi. Donc si eux aussi se sont fixés leur objectif, peu importe, même si je viens avec des cheveux, genre des tresses très attirants et autres, ils vont pas regarder ça parce que eux aussi ils ont déjà leurs objectifs, ils ont déjà leur but en tête. Donc je crois pas que ça serait tout. Je suis contre ce que ma camarade Grace vient de dire parce que lorsque tu fais des cheveux longs et tu viens à l'école, parfois tu vas commencer à te dire « Ah, je suis belle ». Tu vas commencer à te mettre en valeur et ne plus t'occuper de tes études, mais de ta beauté. C'est cela qui va te conduire à l'échec. Je m'appelle Soule Josiane, je suis en classe de 3e. Moi, je pense qu'adopter les cheveux courts n'est pas un gage de réussite scolaire. Parce que étudier, c'est de l'intelligence. C'est la volonté.
Si tu as la volonté d'étudier, ce n'est pas les cheveux qui vont t'empêcher d'apprendre. Comme ma camarade Abidiel vient de dire, ce n'est pas 2 heures du temps ou bien 1 heure du temps que je vais passer chez la coiffeuse qui va m'empêcher d'apprendre. C'est pas, les cheveux n'ont rien à voir avec la réussite. Je m'appelle Wayne Valentin, élève en classe de première. Bon, tu m'as dit que tu vas passer 2 heures chez la coiffeuse. Au fait, on ne passe pas 2 heures chez la coiffeuse. Quand tu pars là-bas du matin pour se tresser, là, tu restes là assis jusqu'au soir. Si tu prends ce temps-là, tu peux faire tes exercices, apprendre tes leçons. C'est-à-dire que tu penses que une journée peut affecter tes études, c'est ça? Je ne pense pas ça parce que déjà, si tu crois vraiment en toi et tu t'es fixé des objectifs, tu feras tout pour atteindre ces objectifs-là. Ce n'est pas des tresses d'une journée qui t'empêcheront d'être ce que tu dois être ou bien d'avoir les notes que tu devrais avoir normalement. Ce n'est pas ces tresses-là. Et tu parles de temps, lire des dictionnaires. Je ne peux pas prendre un autre temps pour lire ces dictionnaires-là. Je rejoins toujours ce que je dis. Hein. La femme a besoin d'être prise au sérieux. Ce n'est pas ces tresses qui l'empêcheront d'être ce qu'elle doit être. Ce n'est pas ça. Et puis, ma camarade est en train de dire là que je pourrais distraire mes camarades de classe en mettant des tresses. Ça ne se fait pas. Si tu sais que tu es venu à l'école pour un objectif, tu feras tout pour ces objectifs-là. Tu ne vas pas te concentrer sur moi. C'est pas moi qui te donne tes diplômes. C'est ce que je pense. Bon, je m'appelle Arichede Ségolène. Pour moi, je pense qu'adopter des cheveux courts durant l'année scolaire est un gage de réussite scolaire. Parce que être élève, c'est aussi avoir le temps de prendre ses cahiers d'apprendre. Bien vrai, il y a les distractions, mais le temps perdu n'est jamais rattrapé. Et aussi, bon, même si on doit avoir des cheveux longs en milieu scolaire, il ne faut pas exagérer là-dessus. Il ne faut pas exagérer les cheveux extravagants, non. Prendre 5 heures de temps, 4 heures de temps chez la coiffeuse, bon, avec le temps là, tu peux faire toute autre chose, faire des exercices, traiter des épreuves pour approfondir tes savoirs. Et aussi, bon, pourquoi ne pas condamner ses cheveux, faire des dreads pour 5 ans, pour 1 an, puisqu'il faut aussi rester dans la fourchette du temps. Ce n'est pas pour l'éternité, c'est juste pour une durée donnée. Et moi, je pense que, bon, avoir des cheveux en milieu scolaire, bon, c'est pas très approprié. Puisqu'il y a aussi la discipline qui demande à ce que dans plusieurs établissements, pour que les élèves aient des cheveux courts pour ne pas distraire les camarades et pour plus de discipline. Moi, je m'appelle Awita Nangaël. Je suis en classe de seconde. Donc, je reviens sur ce que ma camarade Abioudiel vient de dire. Elle a dit que si tu fais des tresses et tu viens en classe, il y aura d'autres qui seront en train de te regarder, ils ne seront pas concentrés sur ce que le professeur dit. Si eux, ils sont venus pour le style, alors il faut le faire. Pas moi, je ne suis pas venue pour me montrer, pour me vanter, du genre montrer mon style. Moi, je suis venue pour un objectif donné. Eux aussi, ils doivent avoir un objectif. Donc, quand on est venu à l'école, on est venu pour écouter, apprendre. Se faire du genre, moi je ne peux pas venir à l'école pour le style des autres, regarder comment ils se sont habillés, ils se sont tressés. Non, je suis venue pour un objectif donné, donc je dois faire ce que je suis venue faire. Bon, je reviens sur ce que tu viens de dire. C'est pour ne pas faire partie des facteurs pour l'échec des autres que les dirigeants, disons les autorités, ont mis dans les règlements de se faire les cheveux courts. Puisque eux, ils ont bien analysé, ils ont vu que le temps passé chez la coiffeuse et le temps passé chez la coiffeuse, là, il y a toujours une différence. Mais tu viens de dire que même si tu te tresses, que ce n'est pas le style que tu es venu regarder, tout le monde n'a pas les mêmes mentalités. Il y a d'autres, il leur faut qu'on parle. Disons, on leur donne des conseils à plusieurs reprises avant qu'ils soient conscients de ce pourquoi ils sont venus. Mais non seulement ça, lorsque toi tu te tresses, ce n'est pas seulement tes camarades que tu influences. Il y a aussi les professeurs que tu influences. Il y a l'influence des cheveux sur
les camarades comme les professeurs, ce que disent mes camarades qui sont pour, et ceux qui sont contre pensent qu'eux ne sont pas venus à l'école pour influencer quelqu'un. Bon, est-ce que cette influence est un peu vue à l'égard des élèves? D'abord, j'aimerais évoquer quelque chose. L'enfant, c'est le père de l'homme. Et si ma camarade Abidel a dit que les dirigeants ont jugé bon de dire d'adopter des cheveux courts par l'influence, tout ça là. Mais si on fait des lois sans l'avis des élèves, des enfants, on n'ira pas loin. Parce que si l'enfant, on lui dit d'adopter des cheveux courts et lui, il ne veut pas faire des cheveux courts, donc il ne pourra pas faire les cheveux courts avec sa volonté. Il aura toujours du regret. Donc si on veut dire d'adopter des cheveux courts, c'est pas pour la réussite scolaire, ça n'a aucun sens. Parce que même si tu fais tes cheveux, tes tresses, mais pas l'extravagance, c'est ça on refuse, tu peux apprendre. Et c'est ce que j'aimerais dire. Moi, je m'appelle Charla Mashkourat. Je reviens sur ce qu'a dit mon ami. Il vient de dire tout à l'heure que les autorités ne prennent pas l'avis des élèves avant de fixer les lois. À la maison, quand les parents veulent te commander quelque chose, bien, comment dit-on, du genre, il veut te forcer à faire quelque chose, il n'a pas besoin de ton avis, non. Quand il te dit ça, tu fais ça, ça passe ou ça casse. Au fait, c'est ça. Donc, c'est les parents, tu es obligé de les écouter. Et je reviens encore sur ce qu'a dit mon amie Ségolène. Elle a dit, le temps perdu ne se rattrape jamais. Ça, c'est vrai. Parce que, disons, tu prends 5 heures du temps chez la coiffeuse pour pouvoir te tresser. Ces 5 heures du temps-là, tu peux prendre ça pour apprendre, par exemple, ton cours d'histoire géo. Disons que tu as déjà des retards sur le cours. Tu as pris le cours une fois, parce que, disons qu'on prend le cours 2 fois par semaine. Tu as pris ça une fois, tu n'as pas appris. Tu as pris ça 2 fois, tu n'as pas appris. Et pendant les week-ends, tu sais que tu iras te tresser. Alors que tu sais qu'il y a tes cours d'histoire géo là que tu devais apprendre. Donc, ça ne devait pas se faire. Et de plus, quand tu veux te tresser, au moins nous les femmes, c'est vrai, moi-même je me tresse. Les femmes, au moins là, c'est dans 2 semaines, on se tresse une seule fois. Alors que si tu veux te coiffer maintenant, tu peux te coiffer une seule fois dans 2 mois ou dans 1 mois. Ça dépend de ce que tu veux faire sur la tête. Donc moi, je pense qu'adopter les cheveux courts pendant l'année scolaire est une bonne chose. Moi, je m'appelle Zosou Viviane. Pour moi, adopter des cheveux courts pendant l'année scolaire n'est pas une gage de réussite. Parce qu'il y a certaines personnes, même, ils se rasent la tête. Ils n'apprennent pas. Si tu apprends, tu vas réussir. Mais si tu n'apprends pas, tu ne peux pas réussir. Donc, adopter des cheveux courts n'est pas une gage de réussite. Quelqu'un qui veut réussir dans sa vie, quelqu'un qui fréquente, il connaît ce qu'il veut. Il sait fixer des objectifs. Pendant moi, élève, pendant l'année scolaire, je dois avoir mes programmes. Je dois programmer tout ce que je dois faire pendant l'année scolaire. Donc, même si fait des cheveux, il y a des cheveux, on n'a pas dit des cheveux extravagants. Il y a des cheveux qu'on peut faire, mais qui ne dérangent pas. On peut apprendre, on peut avoir des cheveux pour apprendre. Dans tous les cas, si toi, tu t'es programmé, tu t'es fixé des objectifs, tu peux apprendre. Des cheveux n'ont rien à voir avec la réussite. Donc, même si tu te rases la tête et tu n'apprends pas, tu ne peux pas réussir. Le temps qu'on prend chez la coiffe, on ne se tresse pas tous les jours quand même. On se tresse pendant des mois. Il y a des cheveux qu'on peut faire, ça peut durer pendant 1 mois, 2 ou soit 1 mois et demi. Donc, les cheveux n'ont rien à voir avec la réussite. Je ne suis pas d'accord avec ce que mon ami José a dit. Parce qu'il a dit que normalement, avant que les dirigeants ne fassent leur loi, ils devaient consulter les élèves. Il y a un dicton qui dit « Un vieil homme assis voit plus loin qu'un jeune homme debout ».
c'est parce que nos dirigeants ont vu ce qui peut se passer après si et beaucoup plus les jeunes filles adoptaient des cheveux longs en milieu scolaire, qu'ils ont préféré choisir dans certains collèges qu'on garde des cheveux courts, par exemple certains CEG. Et aussi, quand toi tu as dit, Viviane a dit, on planifie ces choses. Si tu es une personne, tu peux prendre, si tu te tresses et tu as tout planifié, tu sais qu'à tel jour, tu iras chez la coiffeuse, tu vas te tresser. Et tu choisis peut-être l'année prochaine de te coiffer. Et tu fais encore la même planification, mais avec l'heure du coiffeur. Tu vas comprendre que tu as beaucoup plus de temps et tu as beaucoup plus évolué lorsque tu te coiffais que tu te tressais. Donc pour moi, adopter des cheveux courts, c'est... Je reviens encore sur ce que Ségolène a dit. En vérité, se tresser n'est pas une distraction. C'est pas du tout une distraction. Parce que si tu es venu, c'est pas pour distraire tes camarades. Donc c'est pas une distraction. Et aussi, vous disiez que quand on va chez la coiffeuse, le temps qu'on prend, c'est trop, c'est assez. Oui, mais si chaque jour, le lundi, tu fais histoire, géo, maths et PCT, le soir, si tu reviens, tu vas te laver, après tu viens, tu révises les cours que vous avez fait dans la journée. À chaque fois, tu fais comme ça. Ou bien le matin, tu te lèves à 5h ou bien à 4h, tu révises tes cours. Le week-end, tu seras libre. Le week-end, tu peux réviser les trucs que tu avais fait, que tu avais déjà appris. Mais le week-end, tu es libre de faire ce que tu veux. Tu as déjà appris tes leçons. Tu sais que tu as déjà appris tes leçons avant d'aller chez la coiffeuse. Même après avoir appris comme ça dans la semaine, tu peux passer même une journée chez la coiffeuse. Ça ne fait rien. Se tresser, c'est pas perdre du temps. Si tu avais déjà fait ton programme, comme l'a dit Viviane, donc ça ne va pas te déranger. Elle a dit, tu peux passer toute une journée chez la coiffeuse. Oui, c'est vrai. On peut passer toute une journée chez la coiffeuse. Mais si tu prends au moins 30 minutes ou 1 heure du temps chez le coiffeur, tu es d'accord avec moi, non? Que le temps qui reste là, tu peux prendre ça pour pouvoir améliorer encore tes connaissances. Tu es d'accord? Tu es d'accord avec moi, non? Maintenant, quand tu te tresses, c'est aussi, comme l'a dit mes camarades tout à l'heure, tu influences les autorités de l'école de 1, tes camarades de 2, de 3, tu influences aussi les profs. Et le prof aussi, s'il est intéressé par tes cheveux, tes tresses que tu as fait, il peut il peut te draguer. Moi j'irai directement. C'est nous qui amenons les profs à nous draguer, quoi. En quelque sorte, c'est ça. Parce que quand tu te tresses, le prof va dire, voilà, c'est vrai, il est déjà marié, il a déjà enfant, il a tout et tout, mais il va trouver que, voilà, je dois encore aller chercher ailleurs et il va te draguer si tu ne refuses pas. Ça va jouer sur tes notes. Il y a certains profs qui sont comme ça. Quand ils te draguent, tu refuses là. Ils vont te pincer tes notes et toi, tu auras des chèques. Alors que je ne refuse pas qu'on se tresse. Hein. Alors que quand tu te coiffes maintenant, c'est que tu te sens toi-même. Quand tu apprends, ça reste dedans. Mais quand tu vas te tresser, tu auras du mal à pouvoir bûcher. Par exemple, elle a dit que tu passes toute une journée chez la coiffeuse, tu viens à la maison, en temps normal, le dimanche, tu devais apprendre, tu devais réviser pour aller au cours le lundi, bien sûr. Maintenant, disons que les cheveux là te font mal. Tu prends le cahier, même si tu apprends, on te voit, on sait que tu es en train d'apprendre. Mais ce que tu apprends toi-même, tu sais que ça ne rentre pas dedans. Tu sais, je ne suis pas d'accord que tu dises que c'est nous-mêmes qui faisons en sorte que les professeurs nous draguent. Parce que quand il y a des filles aussi, elles font des cheveux courts. Malgré ça, il y a des professeurs qui sont derrière elles. Donc, c'est pas les cheveux qui influencent. C'est pas les cheveux qui donnent d'influence, quoi. Les cheveux n'influencent personne. C'est pas les cheveux. L'habillement et autres. Ce sont des gens qui portent des trucs bizarres, là, qui influencent les autres. C'est pas les cheveux qui influencent. Et aussi,
tu dis que le professeur, si tu n'acceptes pas, qu'il va pincer tes notes. S'il pince tes notes, il y a l'administration là. Tu peux aller le dénoncer. Tu n'as pas à avoir à accepter ou bien tu peux te tracer. S'il essaie quelque chose, tu vas le dénoncer chez le directeur. Si on te dit d'adopter les cheveux courts pendant un temps, ils n'ont pas dit pour l'éternité, juste pour le temps, le moment scolaire, ils ont bien dit pendant l'année scolaire, ils n'ont pas dit pour l'éternité. Pourquoi ne pas respecter ce temps-là? Est-ce que tu sais l'année scolaire c'est 9 mois? Tu as dit pendant un temps, pendant 9 mois. Pendant 9 mois, tu dis, c'est-à-dire, tu dois faire des cheveux courts pendant 9 mois. En passant par là, j'aimerais répondre à ce que ma camarade Pissa dit. Est-ce que tu sais que ces dirigeants qui nous ont imposé ces lois, est-ce qu'eux-mêmes ils respectent ces lois même? Est-ce qu'ils ne respectent pas ces lois? Dans nos écoles publiques, il est exigé à tout le monde, garçon comme fille, de se coiffer, d'avoir des cheveux courts, quoi. Mais le fait de dire à une fille de se coiffer, d'avoir des cheveux courts, c'est comme si on était en train de lui priver de ça, de la priver de sa féminité. Elle a le droit de se tresser. D'abord, les filles sont faites pour ça. Elle doit se tresser, elle a des cheveux pour se tresser et les garçons pour se coiffer. Elle n'est pas obligée de suivre le style des garçons. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Je ne sais pas pourquoi on dit aux filles de se coiffer comme les garçons dans les écoles publiques. Moi, je pense que c'est inutile. Oui, vas-y. Moi, je m'appelle Asinda Yesperiel, élève en classe de seconde. Je veux parler de ce que ma camarade Soulé vient de dire. Elle a dit que dans l'ancien temps, nos mères faisaient des tocors sur la tête, sans oublier qu'elles n'allaient pas à l'école en ce temps. Aujourd'hui, nous n'allons pas à l'école. Donc, quand toi, élève, tu passes 5 heures chez la coiffeuse et tu te dis non, arrivé à la maison, je vais apprendre mes leçons. Et si. Arrivé à la maison, tu vois que tu as mal à la tête parce que dès que tu te tresses, il y a des nerfs qui sont attaqués. Et ces nerfs-là, quand ces nerfs sont attaqués, on a mal à la tête et ça agit immédiatement sur les yeux. Et tu as en même temps les maux de tête et en même temps mal aux yeux. Donc, toi, en tant qu'élève, tu as tous ces problèmes-là, tu ne pourras pas apprendre tes leçons. Donc, moi, je vois que adopter des cheveux courts pendant l'année scolaire est gage de réussite. Et ma camarade du groupe qui est pauvre vient de dire que si on se tresse, on ne pourra pas bien apprendre. Bon, moi, je connais des filles, naturellement, qui se tressent. Mais si tu vois leur niveau en études, ils dépassent même les garçons. Donc, tu ne peux pas dire que si elle se tresse, elle ne pourra pas apprendre. Ça dépend de chacun. Il faut faire la part des choses. Il y a des gens qui aiment se tresser, des gens qui aiment se coiffer. Donc, on ne peut pas dire à tout le monde de se coiffer. Et ma camarade Abudel avait dit qu'ils ont dit c'est point de temps. Toi-même, fais un calcul. Chaque année, bon, tu as commencé le collège, 6e. Tu fais 9 mois, tu te coiffes. Les vacances, ça dure 3 mois. Quel temps tu auras pour faire les cheveux? 9 mois encore, tu fais ça. Toi-même, regarde, au fil du temps, tu n'auras... Après ça, tu vas te dire qu'à l'université, tu vas te coiffer et tu vas faire des tresses. Mais, et après le bac, c'est ça, tu vas dire, mais 9 mois. Au fil du temps, tu n'auras plus... Bon, les cheveux n'auront plus la capacité à faire des tresses. Donc, si elle veut se tresser, elle n'a qu'à commencer par se tresser déjà. Parce qu'on voit que quand les vacances approchent, il faut commencer par laisser les cheveux pour vous tresser en vacances. Pourquoi ne pas se tresser au cours de l'année et laisser tout ça là? Je veux répondre à ce que mon ami José vient de dire. Donc, si toi, tu vas dans un établissement, tu veux commencer la rentrée là-bas, on te dit, disons que tu es une fille, on te dit, pour commencer cet établissement, tu vas d'abord te raser et te coiffer. Donc, tu vas dire non. Si pas te dit non, c'est là, tu vas commencer, tu vas faire quoi? Si tu refuses, alors il faut mieux apprendre la coiffeuse. C'est mieux pour toi. Moi, je m'appelle Gapis, élève en classe de 3e. J'aimerais répondre à ce que Aboudiel vient de dire. Elle a dit que d'abord, si tu te tresses, les professeurs seront influencés par tes cheveux. Si ces professeurs sont bel et bien conscients, ils ne seront pas... Ils ont des femmes et des enfants à la maison. Comment pourrais-tu prendre et ton élève qui aura à peu près l'âge de tes enfants, comment tu pourras la draguer? Ça ne se fait pas. Et si l'élève est vraiment conscient
Lorsque le professeur lui fait la cour, au moins elle pourrait aller signaler. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, supposons, si toi tu es un élève discipliné là, puisque déjà, lorsqu'on parle de la réussite, on fait quoi la discipline? Si déjà dans les règlements de l'école, on te dit on ne se tresse pas ici, on se coiffe, tu ne vas pas respecter. C'est lorsque toi tu respectes là que tu ne vas pas influencer les professeurs. Si tu sais que ce que tu fais déjà, ta conscience est gênée, tu sais que ce que tu fais là, ça pourrait entraîner tes camarades ainsi que les professeurs, donc tu n'as pas le droit de le faire. Oui, vas-y. Moi, je veux dire qu'il y a des filles qui se stressent, mais qui n'apprennent pas leurs leçons. Et déjà, quand tu te stresses et puis tu viens en salle, et par chance, pas ta chance, le prof te drague. Et tu vois, non, là, c'est mon occasion. Si j'accepte maintenant, il va me donner des points pour que je puisse réussir. Là, tu n'as pas le choix. Donc, il vaut mieux se coiffer pendant l'année scolaire. J'aimerais répondre à Abidiel. Elle a dit que si on se coiffe là, on pourra bien apprendre. Il y a des filles, elles aiment se coiffer. Elles, si elles travaillent, et elles aiment se tresser, pardon. Et elles travaillent très bien même. Si on lui dit de se coiffer, ça va agir sur sa mentalité. Maintenant, elle va commencer par déprimer. Parce que quand elle se tressait, ça faisait partie d'elle. Maintenant, vous lui dites de se coiffer. Elle ne pourra pas donner le meilleur d'elle-même. Parce que si on veut travailler, il y a d'abord le cadre de vie, tout ça là, ça agit sur vous. Donc, selon moi, le style de coiffure n'agit pas. C'est d'autres facteurs. Oui. Bon, j'aimerais répondre à ma camarade Grace qui dit que quand tu te tresses, tu as confiance en toi, tu as toujours. Même si tu te fixes des objectifs et que n'importe quel obstacle se pose devant toi, tant que tu sais que c'est ça je veux, même si on t'impose le fait de te couper les cheveux, ça ne va pas agir. Ça ne va pas agir. Donc ce facteur-là, bon, je ne pense pas que ça peut être convaincant. Je dis ça, mais est-ce que tu sais que les cheveux de la femme font partie de son corps? Ça fait partie d'elle. C'est comme si on te demandait d'arracher tes orteils. Peux-tu accepter? Non. On te demandait d'arracher tes orteils pour aller dans une école. Non, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas. Et puis ma camarade vient de dire que je n'ai pas le choix. Comment je n'ai pas le choix? J'ai toujours le choix. J'ai le choix de refuser comme j'ai le choix d'accepter. Et sa décision, je crois que ça a rapport avec son éducation. Si elle a été bien éduquée, elle refusera certainement. Bon, je pense qu'ils n'ont pas réussi à se convaincre l'un à l'autre, puisque ceux-ci pensent que les cheveux influencent les professeurs comme les camarades, mais ceux-ci pensent que les cheveux n'ont rien à voir avec ça. Bon. Moi, j'aimerais dire que, selon moi, les cheveux n'ont rien à voir avec la réussite. Si tu veux réussir, tu dois réussir. Parce que c'est la volonté. Si tu as la volonté de réussir, peu importe ce qui est à travers de ton chemin, tu peux réussir. J'invite notre tata Jennifer à nous rejoindre sur le plateau. Merci beaucoup, Awa, d'avoir si bien conduit les débats et merci beaucoup pour votre contribution. Mais voilà, la partie la plus importante, qu'est-ce qu'il faut convenir, qu'est-ce qu'il faut retenir? Et les parents sont déjà en place, les téléspectateurs sont en place. C'est tout à l'heure et ce sera avec, bien sûr, M. Maurice Podanro, inspecteur de l'enseignement secondaire à la retraite. Alors, nous sommes avec M. Maurice Podanro qui nous a rejoint. Bonjour, M. Podanro. Bonjour, Jennifer. Alors, vous avez suivi les débats, vous avez entendu les différents avis, ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre. Qu'est-ce que vous pensez des discussions? J'ai suivi les avis, j'ai suivi les arguments, les contre-arguments. Parfois, j'ai souri en les écoutant. Et je crois que là-dessus, dans l'ensemble, j'allais dire, chaque camp a des raisons d'être convaincu de sa position. Et cependant, il faut tout relativiser. D'accord. Comme tout ce qui se fait dans la vie, il faut relativiser. D'abord, je voudrais dire que dans les règlements intérieurs,
ce qui est prévu par le législateur, c'est d'éviter les cheveux extravagants. D'accord. C'est ça qui est prévu. Maintenant, d'un établissement à un autre, cet article est revu. Et c'est pour ça que dans les établissements publics comme privés, surtout confessionnels, on impose ce qu'on appelle les coupes garçonnes aux filles. Mais le législateur n'était pas allé jusqu'à ce niveau. Tout ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir des cheveux extravagants. La question qu'on va se poser, c'est de savoir à partir de quand commence l'extravagance. C'est la question que j'allais justement vous poser. Voilà. Alors, dans ce que j'ai entendu, il y a que pour certains, des filles pourraient passer une journée à se tresser. Là, si c'est une journée, on est sûr qu'on aura des cheveux extravagants. D'accord. Par contre, si c'est juste se tresser, et genre ce qu'on appelait atin, ou bien aloda, comme je l'ai entendu, comme on le dit, les nattes. Les nattes, et en 1 heure, en 30 minutes, 1 heure, c'est réglé. D'accord. Tant que c'est comme ça, et ça ne pose pas de problème par rapport au règlement intérieur tel qu'il a été édicté par le législateur. D'accord. Bon. Maintenant, j'ai entendu dire aussi que ça dépend de chacun, et c'est vrai. Oui. Certaines filles, délibérément même, décident de faire les coupes garçonnes. Parce qu'elles estiment que aller se tresser, ça leur fait perdre du temps. Quand la fille est dans cette disposition d'esprit, il faut l'accompagner. Même si le règlement n'exigeait pas d'elle d'avoir une coupe garçonne et qu'elle décide personnellement d'aller vers ça, il faudrait l'accompagner. Cependant, il faudrait que chacune des filles ici présentes, les filles qui nous écoutent à la télévision et leurs parents sachent que ce n'est pas bien pour l'enfant, pour la fille elle-même déjà, qu'elle ait des tresses longues qui lui tombent sur les fesses, des tresses faites avec des mèches de couleur voyante et qui s'éloignent de la couleur normale des cheveux de la fille en question, etc., etc., qu'il faudrait qu'on veille à éviter ça. Vous, qui pendant de nombreuses années avez côtoyé le milieu scolaire, le milieu scolaire n'a presque plus de secret pour vous. Est-ce que vous avez remarqué quand même que lorsque les filles se coiffent, elles ont un rendement meilleur que lorsque les filles adoptent, comme vous le disiez, les nattes, acné, etc. Non, je crois que là-dessus, personne ne peut apporter la preuve que parce qu'une fille porte des cheveux courts, elle aura de meilleurs résultats. Je ne crois pas. D'accord, mais est-ce que, selon vous, ce n'est pas également une façon pour les parents, parfois, de protéger ces filles-là, parce que peut-être en se tressant, elle sera tentée d'être un peu plus coquette et peut-être se laisser aller à certaines déviances. C'est vrai. Là-dessus, il faut reconnaître que si être coquette de façon permanente est la préoccupation d'une fille, ça pourrait la distraire de l'essentiel. D'accord. Merci, M. Podanro. Ma question, l'autre question que j'ai pour vous, en tant que parent, est-ce qu'il faut écouter l'enfant et l'accompagner? Vous disiez tout à l'heure, il y a des filles qui se sentent plus à l'aise avec les cheveux, les coiffures garçonnes. Est-ce qu'il faut que le parent écoute l'enfant et lui dise, d'accord, ma fille, tu as envie d'avoir une coupe garçonne, je t'accompagne, ou ma fille, tu veux te tresser, il faut faire Ayonda, voilà, comme je répète vos propos. Ou est-ce que le parent doit décider si l'enfant est habilité à mieux rendre si elle a les cheveux coupés ou pas? Bon, dans l'œuvre éducative, le dialogue est extrêmement important. Et si l'enfant a un avis clair sur la question, il vaut mieux en discuter
et avec elle. Est-ce qu'il ne faut pas imposer? Parce que c'est aussi le rôle du parent. Hein, Oui, et imposer jusqu'à un certain âge. D'accord. Si vous avez des petites filles du cours primaire qui veulent avoir des cheveux longs, et c'est clair que la réponse devrait être non. D'accord. Bon. Malheureusement, comme vous le savez, le monde étant fait de tout, vous aurez des parents qui eux-mêmes vont amener leurs enfants dans un salon de coiffure pour leur faire des cheveux longs, pour leur faire des coiffures extravagantes. Et lorsque les autorités des établissements les rappellent à l'ordre, ils voient ça d'un très mauvais œil. Parfois, il y a beaucoup de mauvaise humeur qui s'installe. Des parents peuvent parfois être amenés à changer d'établissement à leurs enfants rien que pour ça. Bon, maintenant, est-ce que ce comportement-là est raisonnable? Ma réponse serait non. Serait non, bien évidemment. Non, mais moi, oui, je vais un peu me mettre à la place de ces parents-là. J'ai peut-être opté pour votre établissement parce que j'apprécie le travail que vous faites, mais j'ai envie que ma fille soit libre de faire la coiffure qui lui plaît. C'est peut-être pas recommandé, c'est peut-être pas quelque chose à faire, mais je décide de faire de très longues mèches à ma petite fille. Et est-ce que l'établissement ne perd rien à accepter cette fille-là, par exemple? Non, là-dessus, lorsque vous avez décidé d'inscrire votre enfant dans un établissement, il faut déjà commencer par prendre connaissance du règlement intérieur de l'établissement. Et si dans le règlement intérieur, il est clairement stipulé que le port des cheveux longs est interdit, c'est que c'est interdit. Et ça va être interdit pour tout le monde. Bon, parce que vous voyez, derrière chaque envie de créer, il y a toujours une philosophie. Et la philosophie, tant qu'elle ne viole pas les tests de la République, je crois qu'on laisse faire. Bon. Et il y a des femmes et des hommes aussi qui pensent que les cheveux courts, c'est ça qui est bon pour les filles. C'est discutable, mais c'est leur opinion et c'est leur établissement. Et en le disant, ils ne violent pas les tests de la République, donc l'État n'intervient pas. L'État n'intervient pas à ce niveau-là. Mais ce n'est pas pour autant que cette promoteur ou chef d'établissement aurait raison. Parce que j'ai entendu... Si vous le permettez, oui, monsieur... Oui, allez-y. Allez-y. Oui, parce que j'ai entendu de ce côté une voix s'élever pour dire qu'il y a des filles qui ont des cheveux longs et qui brillent. Ouais. Et ça, là, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Mais ce n'est pas pour autant que ça doit devenir forcément le modèle, parce que pour d'autres filles, passer du temps dans un salon de coiffure, alors qu'en classe, elles sont déjà moyennes, et ça pourrait être préjudiciable pour leurs résultats scolaires. Voilà. Nous avons beaucoup entendu lors des échanges, quand une fille va chez la coiffeuse, elle n'a pas le temps d'apprendre ses leçons. On a parlé de plusieurs heures, de toute une journée. Vous avez décrié, mais lorsqu'on nous dit, par exemple, une fille qui va chez la coiffeuse n'a pas le temps d'apprendre, qu'est-ce que vous en pensez? Non, là-dessus, je ne suis pas d'accord. Parce que, prenez l'exemple d'une fille qui aime le sport, fait le basket, fait le hand ou autre, et elle va s'adonner à son sport favori. Avec passion. Avec passion, et ça ne l'empêchera pas d'être parmi les meilleurs à l'école. Moi, je crois que ce sont là des arguments qui ne tiennent pas la route. D'accord. Mais je suis d'accord que de longues heures, pour une fille, pendant l'année scolaire, et ce n'est certainement pas à conseiller. D'accord. Parce que si on doit passer, je l'avais déjà dit à l'entame, de longues heures dans un salon de coiffure, ça va déboucher sur une coiffure extravagante. D'accord. Avant de prendre des questions, je vais vous demander, vous personnellement,
si un parent venait demander conseil auprès de vous et vous dit, Monsieur Podanro, vous avez été longtemps inspecteur, vous avez côtoyé le milieu scolaire, j'ai envie d'envoyer ma fille à l'école et j'ai envie de lui couper les cheveux parce que je pense, bien évidemment, quand je dis lui couper les cheveux, c'est Oui. avec son accord ou pas, Oui. parce que je pense qu'elle sera plus apte à travailler. Qu'est-ce que vous lui direz? Oui, si sa fille est d'accord. Et si, au cas où la fille n'est pas d'accord? Si la fille n'est pas d'accord, quitte tous les arguments nécessaires pour la convaincre. Ah, de se couper les cheveux. Oui, il faut bien qu'il tous les arguments pour la convaincre. Parce qu'il y a aussi une chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Et je l'ai entendu de ce côté aussi. Et passer 9 mois à se couper les cheveux pendant, j'allais dire, 13 ans. Les 6 années du primaire et les 7 années du secondaire, si on est dans l'enseignement général, ça pourrait devenir une habitude. Et vous savez, la vie, c'est l'apprentissage de tout en même temps. Tout à fait. L'enfant qui apprend à prendre soin d'elle, et une fois qu'elle aurait achevé ses études, et pourra facilement continuer. Vous savez qu'il y a des filles... Est-ce que vous êtes en train de dire que celles qui se coupent les cheveux ne prennent pas soin d'elles? Non, tout ne se réduit certainement pas aux cheveux. Bien entendu. Mais si, en plus des cheveux, on lui interdisait d'autres petits détails qui vont avec, et on pourrait avoir des femmes adultes qui... Voilà, pas très présentables. Oui, par rapport à certains métiers, d'accord, où quand elles sont obligées d'y aller, elles ne se sentent pas à l'aise dans leur peau. Il y en a qui portent de belles robes chères, des coiffures chères, mais comme dans leur tête, ce n'était pas une habitude. Tout à fait. Voilà, elles sont maladroites et on ne voit pas la valeur de ce qu'elles ont porté. D'accord. Toujours restant sur mon exemple du parent qui vient vous voir, est-ce que vous pensez quand même que lorsqu'il aura trouvé ses arguments pour convaincre sa fille d'accepter de se couper les cheveux, il est sûr d'obtenir les résultats extraordinaires à la fin pendant les compositions? Pas du tout. Et là, j'ai entendu aussi des arguments ici. Et c'est pas parce qu'on a les cheveux courts, quelqu'un a même dit, la tête rasée, qu'on aura de bons résultats. Ce n'est pas vrai du tout. D'accord, donc on revient à votre première réponse, tout est relatif. Tout est relatif. D'accord, je vais demander s'il y a quand même des questions. Je ne sais pas si nos amis ont des questions pour M. Podanro. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, je crois qu'il y a une question là. Bonjour, monsieur. Mademoiselle. Oui. Lorsque la fille aussi va dire non, elle a trouvé plusieurs arguments pour qu'elle se tresse. Est-ce qu'on va lui obliger à se coiffer? Est-ce qu'on va lui permettre de se tresser? Oui. Oui, je crois que tant que ce qu'elle demande ne serait pas extravagant, et les parents devraient laisser faire. Les parents devraient laisser faire parce que le mot féminité a été répété à plusieurs reprises. Et je crois qu'en plus des boucles d'oreilles, la coiffure permet de reconnaître d'un coup d'œil une fille au milieu des garçons. D'accord. Voilà. Ok, avant de prendre une autre question, j'aimerais quand même insister. Lorsque, par exemple, une fille n'a aucune envie de se couper les cheveux, je donne un exemple comme ça, et que ses parents l'y contraignent, est-ce que vous pensez que ça peut avoir d'autres répercussions pas très bonnes sur cet enfant? Oui, ça c'est sûr. Oui, c'est sûr parce que chacun dans la vie doit avoir ses sources de motivation. D'accord. Si l'enfant ne veut se sentir enfant, fille, qu'à travers une belle coiffure et la contraindre à avoir des cheveux courts, peut-être parce que déjà elle a une allure de garçon. Vous comprenez ça? Elle a une allure de garçon, c'est-à-dire qu'il faut plutôt la regarder un peu plus attentivement pour réaliser qu'on a en face de soi une fille. Et elle a peut-être pris conscience de ça. Elle a pris conscience de ça et puis vous l'obligez
a aggravé, entre griffes, et cette image qu'elle a d'elle en la pêchant d'avoir une belle coiffure. Et ça peut être source de... Manque de confiance en soi. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact? Je suis curieuse de savoir. Non, en fait, il faut peut-être voir des spécialistes sur la question, mais une chose est sûre, n'importe quelle forme de contrariété peut être un facteur bloquant. D'accord. Pour n'importe quel être humain. Ce ne sont pas seulement les filles qui sont en cause, même les garçons. Vous savez qu'il y a des garçons qui aimeraient avoir telle forme de coiffure. Il y a des garçons qui veulent défriser leurs cheveux. Il y a des garçons qui veulent teindre leurs cheveux. Mais là, on va parler de normes de la société. Un garçon, ça se coupe les cheveux, ça se coiffe les cheveux. Enfin. Oui. Mais il y a que dans la société, on a des artistes. Tout à fait. Qui portent des tresses et qui portent des lottes, ceux qui font rasta. Et il y a des artistes masculins qui portent beaucoup de cheveux, qui sont bouclés, et qui sont teints. L'enfant qui peut-être aime bien ces artistes-là, et aimerait limiter en oubliant que lui, il est élève et que l'autre est un artiste et qu'il ne faut pas mélanger les choses. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Podanco. Je crois que nous avons également une autre question de ce côté. Il y a certaines filles, et s'ils ont les cheveux courts, ils ont les maux de tête. Je prends l'exemple d'une fille. Au cours primaire, elle se tressait, mais maintenant qu'elle est arrivée en 6e, elle a changé d'école et puis elle veut pas quelque part. Donc, dans l'école, ils ont refusé qu'on ne se tresse pas. Donc, elle est obligée d'abandonner les études parce que partout là où elle passe, elle doit couper les cheveux. Donc, si elle a coupé les cheveux, elle a les maux de tête. Donc, pour cela, elle abandonne les études. D'accord. Donc, le fait de se couper les cheveux, comme on dit, peut quand même, non seulement la confiance en soi et le blocage, peut également causer des moi, maux. C'est la première fois que j'entends. D'accord. Est-ce que c'est peut-être pas psychologique aussi? Ça, c'est sûrement psychologique. Parce que se couper les cheveux et avoir des maux de tête, moi, c'est la première fois que j'entends ça. Mais Monsieur Podanco, que pensez-vous des écoles? Parce qu'il y a des écoles, effectivement, qui exigent que toutes les filles se coupent les cheveux. Malheureusement, quand tu veux intégrer, tu es obligé de te conformer. Est-ce que vous pensez qu'ils résolvent un problème ou est-ce que vous pensez qu'ils ont de bonnes raisons de le faire ou pas? Non, je l'ai dit, c'est une option que ces écoles ont faite. Et du moment où elle n'est pas contraire à la législation scolaire, l'État laisse faire. D'accord. L'État laisse faire. Et donc, moi, c'est tout ce que j'ai à faire comme commentaire. Là-dessus, moi, j'ai été à l'école avec des filles qui se tressaient. Et j'ai des sœurs qui ont été à l'école qui se tressaient. J'ai une fille qui s'est toujours tressée. Tout ce qu'on a toujours évité, c'est l'extravagance. L'extravagance, voilà. D'accord. Ma camarade, elle a dit c'est à cause en se tressant, on attire nos professeurs à nous draguer. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Oui, mais ça, c'est vrai partout. Même si ce n'est pas normal. Ok, mais est-ce que la fille qui se coiffe, peu importe ce qu'elle fait, et lorsqu'elle a les cheveux courts, systématiquement... Ça a été dit et j'ai souri. Et c'est vrai. C'est vrai que même si une fille est rasée, et elle pourrait attirer n'importe quel garçon, n'importe quel homme. D'accord. Donc, vous voyez, les cheveux, la preuve, dans les établissements où toutes les filles ont des cheveux courts, le phénomène existe. Tout à fait. Le phénomène existe, des rapports interdits. Et c'est vrai que ces dernières années, une lutte acharnée et se mène contre ça et avec beaucoup de bons résultats. Mais c'est pour dire que les cheveux courts ne constituent pas une limite qui empêcherait un garçon ou un homme à s'intéresser
à une fille. D'accord. Par rapport à cette petite fenêtre qui a été ouverte, Oui. Les personnes qui affirment que les élèves filles qui se font draguer ou qui se font harceler, c'est entièrement leur faute, puisque c'est leur faute si leur professeur a jeté le dévolu sur elles. Est-ce que c'est vrai? Bon, c'est relatif. D'accord. C'est relatif et quand on considère que pour certaines filles, elles se font belles pour elles-mêmes. Tout à fait. Sans aucune intention d'aller harceler leurs garçons ou leurs professeurs. Donc, dans ce cas, vous comprenez que si un professeur s'intéresse à une fille comme ça, ce n'était pas l'intention première de la fille. Et aucun professeur ne devrait aller dans cette direction sous prétexte que c'est la fille qui se serait faite belle. De toute façon, aucun tribunal n'accepterait un tel argument. Il sera sanctionné simplement. Maintenant, si le règlement n'exigeait pas les cheveux ras, les cheveux courts, et veillez à ce que leurs filles ne les débordent pas en les poussant à aller faire les cheveux, les coiffures extravagantes. Il faut que déjà les parents eux-mêmes, dans l'esprit d'aider leurs enfants à se conformer au règlement intérieur, veillent à ce que l'enfant ne sorte pas de ce cadre-là et qu'ils n'attendent pas que ce soit le surveillant général ou le directeur qui renvoie leur fille avant qu'ils ne réalisent que leur fille porte une coiffure qui n'est pas conforme à ce qui est prévu par le règlement intérieur de son établissement. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Podanro. Nous sommes à la fin et nous retenons de cette émission que tout est relatif. Avoir des cheveux courts peut autant être un frein que ne pas l'être du tout. L'essentiel, c'est de cultiver la confiance en soi. L'essentiel, c'est d'accompagner sa fille et lui offrir le cadre nécessaire. Une fille qui ne se sent pas à l'aise avec les cheveux courts peut être encouragée dans ce centre et le contraire aussi est possible. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Nous vous disons au revoir et à très bientôt.